je suis la sœur aînée d'une petite trisomique qui est née en 1953, date sous laquelle il n'y avait absolument rien en Corrèze pour ces enfants handicapés. J'avais 20 ans de plus qu'elle, de sorte que c'est presque avec des sentiments maternels que j'ai pu partager le désarroi de mes parents à l'annonce de cette trisomie 21, si mal connue à l'époque et considérée un peu comme une tare familiale. En plus du chagrin, cette honte que les autres portaient sur nous était difficile à supporter. Voilà, donc j'ai vécu cette époque où ces enfants étaient considérés comme des parias. Voilà ce que je peux vous dire. On était désemparés, bien sûr. Et puis, maman a quand même trouvé, enfin, mes parents ont quand même trouvé une orthophoniste à Limoges, il n'y avait rien à Brive. Et 3 fois par semaine, elle prenait le train avec Isabelle pour aller chez cette mademoiselle Calvé qui a été extraordinaire, tant au plan professionnel qu'au plan humain. Et il n'était pas rare qu'entrant dans le train avec Isabelle, dans les compartiments, comme c'était à l'époque, s'il y avait un parent avec un autre enfant, on dit normal, les parents prenaient leur enfant par la main et changeaient de compartiment, comme si Isabelle risquait de sauter dessus. Alors que c'était une poupée de son absolument. Voilà. Maman rentrait en pleurant. Et puis, devant ce chagrin de maman, en plus, nous avons tous réagi. Donc, mes frères, papa, moi, les amis, le parrain, la marraine, Isabelle, nous avons décidé de la promener bravement en ville, absolument indifférent au regard peu amène des parents. C'était une honte d'avoir un enfant comme ça, on aurait dû le cacher, on n'aurait pas dû... Bon, voilà. Donc, c'était pas notre problème. Et c'est au cours de chez cette mademoiselle Calvé que mes parents ont rencontré d'autres familles brivistes qui avaient les mêmes problèmes. Et entre eux, d'abord, ça a été des échanges, ça a été un soutien moral. Ils n'étaient pas les seuls à avoir ce chagrin, ils pouvaient le partager, ils pouvaient parler, et déjà, c'était très important. Ils ont décidé d'essayer de faire quelque chose, une petite maternelle de maturation, quelque chose comme ça, déjà, pour trouver une solution pour leurs enfants. Ça furent beaucoup de démarches, beaucoup de rebuffades. Mais voilà, cette petite association de parents était née. C'était peu de choses, mais c'était l'embryon de ce qui a été l'ADAPI. Alors là, je suis un petit peu moins au fait parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais 20 ans à la naissance d'Isabelle et je me suis mariée et j'ai vécu 10 ans en Afrique. Donc, je rentrais tous les ans, 2 mois, mais enfin bon, je sais que chez mes parents, le bureau de cette petite association était chez mes parents, puisque papa était huissier, il y avait donc un téléphone, il y avait un secrétariat, il y avait ce qu'il fallait. Tous les soirs, c'est monsieur Rex et puis d'autres, je crois qu'il y avait un monsieur, je ne sais plus les noms. Donc c'était là qu'on recevait le courrier, voilà. Et petit à petit, ça a été un petit peu plus loin. Il y a eu, je ne trouve plus le nom maintenant, l'association Personnage. Et d'ailleurs, lorsque Lino Ventura a déclaré à la télé, moi j'ai une petite fille pas comme les autres, il y a eu un changement d'attitude dans la population. Ce n'était pas forcément un enfant d'alcoolique, etc. Ça pouvait arriver à tout le monde. Et j'ai senti la différence aussi parce que, peu de temps après, j'ai perdu mon mari très jeune. Et j'ai accompagné mes parents en vacances à Menton. Et au début, lorsque j'arrivais sur la plage, bondée de monde, pourvu qu'il y ait la place
pour mettre la serviette de toilette d'Isabelle, je l'asseyais dessus, immédiatement, j'avais toute la place. Les mères appelaient leurs enfants, c'était le vide autour de moi. Maman avait mal au cœur, mais j'ai dit alors moi ça m'est égal, maman, tu sais. Ah tiens, au contraire, j'aurais de la place partout. Isabelle était contente, elle avait ses petits bracelets, elle n'a jamais été capable de coordonner ses mouvements, mais elle était heureuse. Et les gens me regardaient, comme on a été plusieurs années au même endroit, les familles se sont dit, mais cette petite fille, voilà. Et je n'ai plus... ça n'a plus été le désert autour de moi, bien au contraire, on me prenait pour la maman d'Isabelle, et on voyait évidemment ce que je faisais jouer Isabelle, bon. Et ensuite nous n'habitions pas loin de la plage, j'ai ramené Isabelle à la maison, et je venais moi me baigner. Je ne pouvais pas me baigner en laissant Isabelle sur la plage, je ne savais pas du tout ce qui pouvait se passer. Et plusieurs fois, après, les dames me disent mais madame, votre petite fille, elle est bien sage. Maintenant, puisqu'elle est là, elle s'est amusée. Si vous voulez, on va vous la garder pendant que vous vous baignez. Et là, j'ai compris que les gens ne connaissaient pas le handicap et quand ils l'ont connu, le regard a été tout à fait différent.
maintenant, lorsque je vois toutes les réalisations de l'ADAPI, ce restaurant justement, c'est tout à fait différent, tout à fait différent. Au début, on avait fait l'opération brioche, il fallait sonner chez les gens, etc. Et après, les gens disaient, mais quand est-ce que vous venez pour l'opération brioche? On était attendus. C'est tout à fait un autre regard. Et ça a été bon, au cœur des familles, parce que c'était terrible d'avoir ce chagrin et d'être considéré comme coupable. Isabelle a été heureuse jusqu'au bout. Nous l'avons adorée tous. Et à l'ADAPI, par la suite, elle a été accueillie partout, pas mieux que les autres, mais comme tous. Elle a été heureuse. À la mort de nos parents, je travaillais encore, je ne pouvais pas prendre Isabelle à plein temps. Elle a pu être accueillie en internat. Et bon, voilà, elle connaissait tout le monde. C'était une enfant très très affectueuse. Elle aimait les câlins. Voilà. Et donc elle a fini ses jours à 64 ans, ce qui était un grand âge, parce que lorsqu'elle est née, les médecins pensaient qu'il y avait une espérance de vie d'une quinzaine d'années. Et je pense que beaucoup d'enfants mouraient jeunes parce qu'ils étaient malheureux, parce qu'ils étaient cachés. Et là, ben non, elle a été heureuse partout. Les éducateurs ont été d'une grande compétence, mais d'une affection extraordinaire. Voilà. L'ADAPI, pour moi, c'est le havre d'accueil, d'écoute, où des parents trouvent d'autres parents qui ont des problèmes semblables. Ils ne sont plus les moutons noirs, ils ne sont plus des parias. Et puis, en plus, bon, l'ADAPI offre des solutions, ce qui est quand même extraordinaire. Je pense que les familles ne se rendent pas toujours compte de la chance qu'ils ont d'avoir cette association, qui a pris après combien de combats. Et ce que je peux dire aux parents par la suite, le conseil que je peux leur donner, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais qu'il faudra toujours se battre. Se battre parce qu'il y aura une évolution de la société et il faudra toujours veiller à ce que nos enfants, enfin, qui ne sont plus des enfants, ces personnes qui n'ont pas la même connaissance que bien d'autres, etc., trouvent leur place partout, soient aimés, protégés. Parce que l'honneur de notre pays et de notre société, c'est quand même d'accepter ces enfants comme des citoyens normaux. Ils font partie de notre société, ils ont droit à protection. Je m'appelle Romain Soliavour,
de l'ADAPI. J'ai 30 ans. Je suis agent de conditionnement. Ça permet de voir autre chose, du travail. Mais ça m'a fait évoluer. Ça m'a montré que j'étais capable de travailler. Déjà, j'étais bien accueilli déjà. Donc, les moniteurs m'ont bien situé, m'ont bien accueilli, m'ont bien écouté, m'ont bien mis dans le fonctionnement de l'ESAT, quoi. Dans le truc, dans le travail, dans le fonctionnement du travail. Ça a été une aventure exceptionnelle. On peut pas... J'ai été étonné tout ce que j'ai dit sur le livre, en fait. Parce que j'étais tellement renfermé sur moi que ça s'est ouvert comme ça. Qui devrait venir voir ce qu'on fait. Voir des gens d'extérieur. Ce que l'ADAPI est capable de... Ce que nous, on est capable de faire à l'ADAPI. Ça serait bien que les gens d'extérieur viennent voir ce que nous, on est capable de faire. Il y en a beaucoup qui disent... des gens... Peut-être des gens, je sais pas. Il y en a qui disent... ouais, des ESAT. Mais... il faut qu'ils viennent d'abord voir ce qu'on fait. Et après, voilà. Ils pourront en parler et voir. Parce que... C'est bien ce qu'on peut faire à l'ADAPI, ce qu'on peut voir, parce que c'est une entreprise quand même. Enfin, c'est l'enseigne qui s'appelle comme ça, mais en fait c'est une entreprise. En fait, c'est une chaîne. Enfin, on va chercher le travail à l'extérieur et on l'amène chez nous. C'est bien. Ça me motive bien. Ça... Même si j'arrive à être fatigué un peu, des fois, ça m'arrive. Je suis pas toujours là. Mais avec le handicap que j'ai, ça m'arrive que des fois, je suis... J'en ai marre, je suis fatigué. Mais c'est ça le mode du travail. Hein. C'est pas de tout repos. Hein. On rigole pas. Hein. Il faut montrer aux gens qu'on est capable de travailler comme tout le monde, autant qu'une entreprise normale. On est capable de, même peut-être, je sais pas, de faire mieux que les gens de l'extérieur. Trois moments clés. Je dirais la première rencontre que j'ai eue avec les membres du conseil d'administration, certains membres du conseil d'administration, lorsque j'ai été embauché. Je crois que dès le premier entretien, j'ai compris que l'ADAPI était une grande famille, avec tout ce qui se passe au sein d'une famille. Des moments forts, des moments compliqués, des moments d'explication nécessaires et importants, mais malgré tout une grande famille, unie, avec une cause extraordinaire qui est celle justement de se battre pour les personnes en situation de handicap. Un deuxième moment clé, je serais tenté de dire que il y a eu les 50 ans de l'ADAPI, de la Corrèze, et c'est une manifestation qui m'a beaucoup marqué parce que je l'ai trouvée grandiose, parce qu'elle était aussi la reconnaissance, la reconnaissance d'une grande dame, puisque je crois de mémoire que c'est moi qui l'avais baptisée comme ça,
Et cette manifestation avait vraiment marqué les esprits parce que je vous dis une nouvelle fois, tout simplement, ça avait été absolument grandiose. Et un troisième moment clé, qui est celui qu'on vit en ce moment, parce que ce n'est pas abandonner l'ADAPI de la Corrèze, c'est la faire muter eu égard aux enjeux qui seront les enjeux, qui sont les enjeux d'aujourd'hui et qui seront les enjeux de demain. Et c'est la transformation de notre association en notre future, je l'espère, fondation. Voilà les trois grands moments clés pour moi. Mais c'est un petit peu brimant de résumer l'ADAPI en trois moments clés. C'est pour moi maintenant, je suis en train de faire le calcul mental très rapidement, c'est 26 ans de présence au sein de cette association. Et je peux vous promettre qu'ayant passé beaucoup de métiers au sein de cette association, c'est 26 ans extrêmement riches et c'est bien plus qu'un engagement.